a quand même une partie des gens qui est significative, qui font très peu de kilomètres et qui utilisent quand même la voiture. Symbole de liberté, on imagine mal faire sa vie sans voiture. Aujourd'hui, en mobilité, il y a d'autres visions de la liberté, y compris celle de ne pas posséder son moyen de déplacement. Covoiturage, voiture en libre service ou autopartage, plusieurs alternatives existent pour limiter l'usage de la voiture individuelle. Il y a dans les ménages des véhicules qui ne tournent pas tous les jours. Le partage de voitures, c'est quelque chose qui offre énormément d'avantages. De nouveaux services facilitent le partage de véhicules, mais aussi le passage d'un mode de transport à un autre. Nous permettront-ils de réduire notre dépendance à la voiture ? Il faut apprendre à réfléchir la mobilité de façon plus complexe que nous avions appris à le faire avant. « 42% des personnes qui vivent à moins d'1 kilomètre de leur travail prennent leur voiture pour s'y rendre. 1 kilomètre, c'est 15 minutes à pied. Pendant longtemps, en mobilité, le symbole de la liberté, ça a été effectivement la voiture individuelle, parce qu'elle était votre couteau suisse, votre moyen de déplacement à tout faire. Ça pouvait être votre espace de stockage, votre vestiaire, ça pouvait être votre moyen pour aller acheter le pain le matin, quitte à ne faire que 2 km avec, ça pouvait être votre moyen de vous rendre au travail, et là, pour des trajets en général beaucoup plus longs, d'accompagner vos enfants, de récupérer vos grands-parents, etc. Et c'était une vision de la liberté, effectivement, que de pouvoir faire tout ça avec le même objet. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément conscience de... Pour eux, se déplacer, c'est la voiture. C'est souvent dans les quartiers résidentiels, dans les quartiers un peu plus éloignés des centres, et puis c'est dans les régions périurbaines, évidemment à la campagne. Pour traverser un village, par exemple, on pense que c'est normal. Pour aller chercher ses enfants à l'école à 300 mètres, je connais une dame qui prend sa voiture systématiquement, sauf quand il fait très beau. Est-ce que vous êtes plus heureux depuis que vous avez une voiture ? Ah, certainement, monsieur, sans aucune hésitation. Ah oui, parce que ça me permet de me déplacer, d'emmener mes enfants et ma femme à la campagne le dimanche. Est-ce que vous y renonceriez pour avoir une pièce de plus dans votre appartement ? Oh, ça serait dur. Il y a aujourd'hui énormément de moyens d'optimiser l'usage que nous faisons de nos voitures. Et en particulier, on pourrait commencer à davantage partager nos voitures, que ça soit simultanément pour un même trajet. Là, on parle de covoiturage. On sait que ça s'est beaucoup développé sur la longue distance. Une dizaine d'associations se sont créées un peu partout en France. Leur but, mettre en contact autostoppeurs et automobilistes bénévoles. Eh bien, on met en rapport des automobilistes et des passagers qui veulent faire des voyages ensemble dans la même direction. On sait aussi qu'il faudrait développer le covoiturage de plus courte distance et qui est plus difficile à organiser parce que c'est du covoiturage du quotidien et que ça demande des dispositions particulières pour que les gens se rendant au travail, mais aussi les gens se rendant à leurs activités de loisirs, puissent trouver d'autres personnes avec qui voyager selon des conditions qui leur conviennent. Vous partez au travail là ? Oui. Vous avez pris quelqu'un, vous le connaissiez ? Ben oui, c'est un ami, enfin il est devenu mon ami, je l'emmène depuis quelques temps parce qu'on fait le même trajet tous les deux. Une autre des modalités de partage de la voiture, on l'appelle l'autopartage, c'est le fait de partager la voiture mais à différents moments. Le partage de voitures, c'est quelque chose qui offre énormément d'avantages. C'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité tout simplement de louer une voiture pour quelques heures, pour quelques jours, voire pour un mois, sans en posséder une, ou en possédant qu'une au lieu de deux, par exemple. Et donc, ça permet d'avoir une voiture de secours. En sortant de chez vous, vous trouvez une des voitures le long du trottoir, vous vous installez au volant et vous démarrez. Arrivé à destination, vous laissez la voiture sur place. Une autre personne qui possède également la clé utilisera à son tour la voiture et ainsi de suite. Plus vous allez vous éloigner des villes-centres et plus les ménages vont être multimotorisés. Et donc la voiture partagée, elle peut être amenée à remplacer non pas un véhicule principal, mais un second ou un troisième véhicule. Je vous rappelle qu'on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de ménages qui ont 3 véhicules. On ne va pas dire aux gens, vous enlevez vous supprimez tous vos véhicules et vous vous mettez juste en véhicule partagé. C'est pas acceptable, le changement est trop brutal. Mais il y a besoin de commencer là où il y a des possibilités. Il y a dans les ménages des véhicules qui ne tournent pas tous les jours. Et sur certains publics aussi, qui n'utilisent pas, qui ont un usage plus irrégulier de leur véhicule. C'est le cas notamment de certaines personnes âgées qui n'utilisent pas forcément leur véhicule tout le temps, mais qui peuvent avoir envie de se déplacer, qui n'ont pas des contraintes telles que l'ont certains salariés ou certains professionnels. Donc il faut aller regarder en fonction des usages et mettre à disposition des véhicules en usage partagé.
Un des modèles qui a vocation à se développer, c'est de l'autopartage qui se développe en lien avec des résidences, en particulier des résidences à loyer modéré pour des populations relativement modestes, pour permettre à ces gens qui pour certains peuvent être complètement éloignés de la mobilité, d'autres être privés de mobilité automobile, d'avoir accès ponctuellement à une automobile selon des tarifs qui soient compatibles avec leurs moyens, avec leurs ressources. 5% des Français ont recours à l'autopartage. Une voiture en autopartage remplace 5 voitures individuelles et libère 4 places de stationnement. La voiture partagée évite la fabrication de 6 à 8 voitures. Derrière cette diversification des services que nous arrivons à proposer à partir de l'automobile, il y a aussi cette idée que nous pourrions produire moins d'automobiles, les utiliser mieux et dans nos déplacements de tous les jours, avoir recours à une plus grande variété de modes pour différents besoins de déplacement. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Là, je sors ma trottinette à moteur pour aller à mon travail. Individuel, collectif ou partagé, on n'a jamais eu autant de choix dans nos modes de transport. On est à l'heure où il faut apprendre à penser les différents modes de transport ensemble, leurs articulations, pour pouvoir passer plus facilement, plus fluidement de l'un à l'autre. Il faut aussi apprendre à jongler plus facilement entre les modes de transport d'un jour sur l'autre, d'un besoin sur l'autre. Et la clé, c'est la notion de choix et de flexibilité. Et pour répondre à notre demande de liberté, de facilité et de fluidité dans nos déplacements, les acteurs du numérique nous proposent de nouveaux services. La mobilité comme un service est un concept qui vise à proposer une fluidité des transports alternatifs à la voiture. Et l'idée est que par l'application, par le smartphone, on puisse trouver toute une série de moyens de déplacement adaptés aux déplacements qu'on va faire, en changeant, en passant de la trottinette au bus, du bus au tram, du tram au vélo, etc. Et l'idée, c'est qu'avec avec l'appli, c'est merveilleux, on n'a plus qu'à regarder à quelle heure passe le bus, où est-ce qu'il y a un vélo disponible, etc. On pourrait avoir demain des Netflix de la mobilité avec une certaine plateforme qui propose un certain portefeuille d'offres, une autre plateforme qui propose un autre portefeuille d'offres, et vous choisissez de vous abonner à une plateforme ou à l'autre parce que ça correspond davantage à vos besoins de mobilité. On est vraiment dans une des formes d'aboutissement de la transformation par le numérique de la mobilité du quotidien. Alors, image, recherche Google, vous choisissez en haut sur quel truc que vous voulez. Il ne faut pas oublier quand même que ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire le fait de passer d'un mode à l'autre, n'est pas quelque chose que les gens aiment bien naturellement. En fait, on n'aime pas tellement ça. Mais en fait, en vrai, quand on doit passer du bus au tram ou du vélo ou même de la voiture au bus, on n'a pas très envie. On préfère garder son même moyen de transport jusqu'au bout. Il m'a fallu prendre 6 moyens de transport, 5 changements, des escaliers à descendre, des escaliers à monter. Il faut encore que je prenne un autocar, c'est-à-dire que j'aurais mis près d'1 heure et demie pour faire une vingtaine de kilomètres. On est vraiment à l'heure où il faut apprendre à réfléchir la mobilité de façon plus complexe que nous avions appris à le faire avant. Pour la mobilité du quotidien, arriver collectivement à se décider sur qu'est-ce qui fait sens, à qui on donne de l'accès, à quelle solution de mobilité. Est-ce qu'il faut que tout le monde se déplace tout le temps autant qu'on le fait? Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Est-ce qu'il faut que certaines personnes se déplacent moins, d'autres personnes se déplacent plus? Est-ce qu'il faut que tout le monde se déplace moins? Tout ça, ce sont des questions qui sont ouvertes et qui n'auront pas une réponse unique dans toutes les villes, dans tous les territoires. C'est une question d'accompagnement au changement. Elle est très peu prise en compte dans les politiques publiques. Les choses, elles sont souvent soit imposées, soit incitées. Mais entre les deux, il y a autre chose peut-être à inventer, d'aller chercher les gens autrement, d'aller mieux comprendre leurs usages, etc.